Et salut mec! J'espère que tu pètes la forme, que tout va bien. Bienvenue sur la chaîne de Joseph Mathématiques. Et bah écoute, aujourd'hui c'est parti pour une super vidéo. Une vidéo où on va faire quoi comme exercice? Ah bah c'est un exercice de probabilité, tu vois. Du coup, comme d'habitude, je te propose de mettre pause au début de chaque exercice qu'on va faire dans cette vidéo. Surtout que ça va aller progressivement de facile à relativement moins facile. Enfin, si tu vois ce que je veux dire, ça va augmenter un peu en difficulté. Du coup, ce que je te propose, c'est comme d'habitude, bah, en fait, de mettre pause sur la vidéo et d'essayer de faire l'exercice par toi-même. Et ensuite, bah, tu corriges avec la vidéo, quoi. Du coup, c'est parti. On va lire le problème ensemble d'abord. Donc, Jean-Jacques et notre pote Stéphanie, donc enfin les deux c'est nos potes, prévoient d'avoir trois enfants. Quelle est la probabilité d'avoir une fille et deux garçons et la probabilité d'avoir deux filles et un garçon? Ok. Et quelle est la probabilité d'avoir trois filles et trois garçons? Donc, en partant du principe qu'il y a autant de chances d'avoir une fille comme un garçon. D'accord. Donc la question qu'on nous pose, enfin la question qu'on nous demande, c'est en fait, t'as un mec et une nana, enfin qui se connaissent et ils veulent avoir des enfants. Donc il y a autant de chances d'avoir une fille comme un garçon. Et je te rappelle que bah, pour ce genre de problème, ce qui est cool à faire, c'est de faire un petit arbre, tu vois. Donc quand on dit un arbre, c'est pas genre un arbre dans ton jardin, mais c'est un dessin en arbre qui permet un peu de schématiser la situation. Et ben, tu as deux possibilités pour ton premier enfant, tu vois. Soit c'est une fille, soit c'est un garçon. Et la probabilité qui est associée, puisque sur 100 cas, on va dire qu'il y a 50 filles et 50 garçons, parce qu'on nous a dit, ouais, il y a autant de chances d'avoir une fille comme un garçon, on va mettre 0,5 ici et 0,5 ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1, tu as 0,5 chances d'avoir une fille, et sur 1, tu as 0,5 chances d'avoir un garçon. Donc au total, tu auras soit une fille, soit un garçon, mais voilà quoi. Ok? Donc ça, c'est pour le premier enfant. Donc super, on est content. Et si tu veux, là on pourrait faire un trait comme ça pour un peu dire, c'est maintenant on parle du deuxième gosse en fait, tu vois. Donc deuxième enfant, donc super. Et ici, si on veut, on pourrait très bien dire, ok, à partir du moment que j'ai eu en fait un garçon, c'est-à-dire que je me situe ici parce que le premier gosse que j'ai eu, bah en fait c'est un garçon. À partir du moment que j'ai eu un garçon, le deuxième enfant que je peux avoir, c'est soit une fille, soit un garçon. Du coup, à nouveau, on va mettre G 0,5 et F 0,5. Donc F, ça veut dire fille, G, ça veut dire garçon, et 0,5, c'est simplement la probabilité sur 1 qui est associée avec ce que, bah, cet événement-là en particulier a lieu, tu vois. Et bah, une fois qu'on a une fille, on peut toujours avoir à nouveau soit une fille, soit un garçon avec les mêmes probabilités. D'accord, donc là je vais mettre F et G. Et à partir de maintenant, je vais plus mettre le 0,5 parce qu'en fait, on a compris qu'à chaque fois, on a 0,5 pour avoir une fille ou un garçon. Du coup, c'est bon, on a compris. Mais si tu veux, tu peux le faire toi sur ton dessin si ça t'aide parce que surtout sur les premiers arbres que tu vas faire, ça peut valoir la peine. Bah écoute, moi je vais le faire aussi alors. Allez, 0,5 et attends, on va faire ça un peu plus proprement. Allez, 0,5 G et 0,5 F. Super. Et puis maintenant, on va avoir un troisième enfant, tu vois. Du coup, si tu veux, on peut faire une barre horizontale pour bah, bien signifier que bah, on va avoir un troisième enfant, tu vois. Et en fait, à partir du moment que, bah, imagine le mec qui est là, enfin le mec, imaginons que Stéphanie et Jean-Jacques ils ont déjà eu deux garçons, bah ça leur empêche pas d'avoir un troisième garçon ou une première fille, tu vois. Et c'est ça qui veut qu'on peut, comment dire, modéliser ici, d'accord? Donc le truc que j'avais entouré en vert, c'est pas très important. Là, pareil, F, G, F, G, F, G. Et puis là, du coup, j'ai pas mis la probabilité, mais à chaque fois, il y a 0,5 que ce soit une fille ou un garçon, tu vois. Et ça, en fait, c'est le troisième gosse, tu vois, donc troisième enfant. Donc super. Et en fait, maintenant, on se rend compte qu'on a un arbre qui est complet parce que bah, on a fait un peu tous les cas possibles, tu vois. Le premier cas, c'est G, G, G. Et en fait, quelle chance est-ce que ce cas en particulier, il peut, comment dire, quelles sont les chances que ce cas en particulier ait lieu? Bah en fait, c'est 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Donc on va faire 0,5 puissance 3. Ça fait 0,125. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 100% des cas, donc 0,125, je te rappelle, ça revient à peu près à un huitième. Donc fois 100, enfin fois 100, ça fait 12,5%, c'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que dans 12,5% des cas, un mec et une fille qui ont 3 enfants auront 3 garçons, en fait. Ok? Ici, le deuxième, c'est G, G, F. Et puis, en fait, tu te rendras compte que vu qu'on a 0,5% pour chaque niveau, c'est-à-dire qu'on avoir une fille ou un garçon pour le premier enfant, ou avoir une fille ou un garçon pour le deuxième enfant, et pareil pour le troisième enfant, à chaque fois, il y a 0,5. Du coup, au final, la probabilité du cas qui est associé, c'est-à-dire par exemple avoir 3 garçons, c'est 0,5 puissance 3. Et ce sera en fait 0,5 puissance 3 pour chacune des fins de chemin de l'arbre, tu vois. Parce que là, par exemple, imaginons on prend un chemin au bol. Donc, tu vois, on prend ce chemin. Bah 0,5 fois 0,5 fois 0,5, tu vois. Ça, j'ai pris un chemin au bol. Et tu peux prendre, je peux t'assurer que tu peux prendre n'importe quel chemin au bol de cet arbre. Et tu verras à chaque fois que, quand je dis un chemin, c'est, tu prends par niveau. Donc par premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Tu prends une fille ou un garçon. Et tu descends au prochain niveau. Voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que bah, tu verras que vu qu'à chaque fois on a 0,5 dans cet arbre en particulier, après tu verras, hein, si tu fais un arbre où tu as 0,3 chance, comment dire, si tu as un arbre où là tu as 0,3, là tu as 0,2 et là tu as 0,5, parce qu'imagine tu es dans un monde où tu peux avoir 3 types d'enfants différents, avec des probabilités qui sont associées. Non, imaginons que ben, 0,5 c'est un certain événement, 0,2 c'est un autre et 0,3 c'est encore un autre. Bah là, du coup, ce serait un peu différent. Il faudrait calculer vraiment précisément et tout ça. Mais nous, vu qu'on a un arbre qui est assez régulier dans le sens où on a 0,5 chance sur une d'avoir à chaque fois une fille ou un garçon, ben, tu vois, c'est pas. On a la chance, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ce que je te disais, c'était que là, les petits points que j'ai entourés en vert, bah en fait, tu auras 0,125 chances sur une que ça ait lieu, tu vois. Là, c'est G, F, G, G, F, G, G, F, 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 G, G, F, G, F, 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 G et F, F, F. Et comme je t'ai dit avant, chacun des 8 cas a une probabilité de 12,5% de chance que bah, ça ait lieu. Et ça veut dire quoi aussi pour que tu te rendes compte que là, en fait 0,125 c'est un huitième, donc c'est 1 sur 8, tu vois. Et du coup, ben, ça a du sens. Pourquoi? Parce que à la fin de, comment dire, qu'ils auront, au bout d'un moment, quand ils auront finalement réussi à avoir 3 enfants, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils seront soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là, soit dans ce cas-là, soit dans n'importe lequel de ces 8 cas, tu vois. Et du coup, ce qui est important dans un arbre, en fait, juste comme petite note, sinon ça veut dire que tu as fait une faute, c'est que bah là, tu vois, ce cas en particulier, si on s'arrêtait là, on aurait soit G avec 0,5, soit F avec 0,5. Et 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Du coup, on est content parce qu'on a, comment dire, modélisé 100% des événements ou des choses qui pourraient potentiellement se passer. Bah, du coup, qu'on on les a modélisés. Ici, à nouveau, tu vois, on aura 0,5 puissance 2. Donc, avoir deux filles, on aura 0,5 puissance 2. Avoir une fille et un garçon, 0,5 puissance 2, etc., etc., etc. Et en fait, tu te rends compte que si tu additionnes ici, ici, ici et ici, ces 4 trucs à la fin de deuxième enfant, imaginons on veut plus avoir troisième enfant, bah tu additionnes les 4 scénarios possibles. Et en fait, tu te rendras compte que tu auras, juste pour la petite histoire, tu te rendras compte qu'en fait, tu auras 0,25 chances d'être ici, 0,25 chances d'être ici, 0,25 chances d'être ici et 0,25 chances d'être ici. Et 0,25 c'est quoi? C'est un quart. Et du coup, bah, tu te rends compte que, ok, j'ai un quart de chance d'avoir 2 garçons, un quart de chance d'avoir 2 filles, et j'ai 0,5 chances, donc la moitié des chances d'avoir une fille et un garçon, parce que je peux avoir d'abord une fille et ensuite un garçon, ou d'abord un garçon et ensuite une fille. Si t'as compris, c'est que t'es un boss. Non, et du coup, voilà, pour la petite histoire. Tout ça pour dire que, en fait, là aussi, à la fin, tu vois, si t'en as un huitième fois 8, donc 0,125, parce qu'on a 8 chemins verts là, tu vois, qui sont entourés, fois 8, ça fait 1.
Et du coup, ça veut pas dire que ton arbre il est juste à 100%, mais c'est dire qu'il a des grandes chances d'être juste, tu vois. Et du coup, ça c'est fantastique. Ok, bah super pour ça. On est content. Et maintenant, en fait, on va pouvoir répondre à la question qu'on nous avait posée au tout début. Donc, quelle est la probabilité d'avoir une fille et deux garçons? Donc, une fille et deux garçons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer ça en rose, par exemple. Euh, du coup, tu vois bien que ici, on a deux garçons et une fille. Du coup, au final, on a une fille, deux garçons. On est content. Ici, pareil. Et ici, pareil. Et du coup, en fait, tu vois que sur les 8 chemins possibles, il y en a 3 qui répondent à cette espèce de question. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on dira, OK, il y a 0,125 fois 3 égale, ça fait 0,375, ce qui est égal à 37,5%. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu veux avoir trois enfants, en fait, c'est beaucoup plus probable d'avoir une fille et deux garçons que par exemple trois garçons ou que trois filles, tu vois. Parce que bah, tu peux avoir d'abord deux garçons et ensuite une fille, ou un garçon, une fille, un garçon, ou d'abord une fille et ensuite deux garçons, tu vois. Et du coup, voilà pour la petite histoire, super. Maintenant, pour la prochaine question, quelle est la probabilité d'avoir deux filles et un garçon? Bon, en fait, on se rendra compte, deux filles et un garçon, en fait, on se rendra compte que on a ça, ça et ça. Et du coup, pareil, ça fait 0,125 fois 3 égale 37,5%. D'accord. Et ensuite, à la fin, ben, quelle est la probabilité d'avoir trois filles? Et du coup, bah, 0 garçon. Ou trois garçons. En fait, c'est 0,125. Et 0,125 égale 12,5% égale 12,5%. Du coup, voilà. On a répondu aux quatre questions. Et puis, pour cet exercice, c'était cool de faire un arbre, d'un peu modéliser la chose. Mais pour les autres exercices, tu verras qu'on peut soit faire un arbre, soit faire une autre méthode. Du coup, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux voir cette autre méthode. Non, je rigole. Mais enfin, ouais, reste quand même parce que c'est cool. Du coup, voilà. On va passer au prochain exercice où cette fois, c'est un peu le niveau du dessus. Là, ils avaient trois enfants, tu vois. Maintenant, ils vont en avoir quatre. Waouh. Donc maintenant, Jean-Jacques et Stéphanie prévoient d'avoir finalement 4 enfants. Ils aimeraient bien avoir 3 filles et un garçon. Quelle est la probabilité que ce scénario ait lieu s'ils ont 4 enfants? D'accord. Donc en fait, la première possibilité, c'est de faire un arbre comme avant. D'accord? Voilà. Donc c'est le même arbre que juste avant, sauf que cette fois, il y a un niveau de plus. Ça, tu vois. Voilà. Donc en fait, ça c'est le premier enfant. Ça c'est le deuxième. Ça c'est le troisième. Et ça c'est le quatrième. Et en fait, on va mettre ben, par exemple garçon et fille. Et on sait qu'à chaque fois, il y a autant de chances d'avoir une fille qu'un garçon. Du coup, on va mettre 0,5 comme probabilité associée d'avoir un garçon et 0,5 comme probabilité associée d'avoir une fille. Et en fait, c'est ce qui va se passer dans tout l'arbre. Du coup, par exemple, si on se dit, ah ouais, ici, il se passe quoi en particulier? Ben, en fait, ce qui se passe en particulier ici, c'est que tu as eu un garçon, un autre garçon, ensuite tu as une fille et ensuite une fille. Du coup, c'est G, G, F, F. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, la probabilité associée, c'est 0,5 puissance 4. Et ça, c'est égal à 0,0625. Et ça, tu vois, si tu le fais fois 100, donc pour le mettre en pourcent, ça fait 6,25%. Et puis en fait, tu te rendras compte que 6,25, c'est probablement égal au nombre de, de fins de chemin que tu as en fait. Là, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, blablabla. Théoriquement, tu devrais en avoir 16, tu vois, donc 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et 6,25%, si tu fais x 16, ça fait 1, ce qui veut dire que notre arbre a été fait correctement parce que on a un total de 1 à la fin ici, tu vois. Tout comme avant, on avait un total de 1 à la fin ici, etc. etc. D'accord. Du coup, dans ce scénario-là, en fait, ce qui se passe, c'est que soit tu comptes toutes les fins de chemin, c'est-à-dire par exemple ici, tu vois, où justement tu dis, ok, donc combien de ces chemins est-ce que il y a 3 filles et un garçon, comme ça nous est demandé, et puis tu regardes, et puis après tu fais fois 6,25% parce que, en fait, vu que pour chaque scénario possible d'avoir 4 enfants, la probabilité associée finale du chemin, c'est 0,5 puissance 4, ou tout simplement 6,25% comme on l'a calculé là pour ce chemin en particulier, c'est une manière de faire. L'autre manière de faire, c'est de se dire, ok, leur but c'est d'avoir 3 filles, donc F, 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 et un garçon. Et en fait, tu peux un peu. D'ailleurs, ça, comment dire, ça ressemble un petit peu à la vidéo qui est sur YouTube que j'ai mis de la série 3 partie 1 sur 2, quelque chose comme ça, où justement il y a une petite roulette russe où tu dois un peu la tourner, et puis il y a des probabilités associées. Là, c'est un peu la même chose, mais en. Ouais, disons que c'est un petit parallèle. Bref, du coup, F, 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 G, c'est les trois possibilités que tu as. Et en fait, imagine-toi, tu as 4 cases disponibles pour mettre en place tes F, 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 G. Du coup, tu pourrais très bien mettre F, 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 G, ou F, F, G, F, ou F, G, F, F, ou G, F, F, F. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as 4 manières de placer G sur ces 4 emplacements disponibles, et puis F, de toute façon, il va suivre. Donc ça, c'est soit une manière de le voir, ou alors tu peux dire, j'ai 4 possibilités pour le premier F, 3 pour le deuxième, et 2 pour le dernier. Et ensuite, vu que les 3 F ils sont interchangeables entre eux, c'est-à-dire que si celui-là c'était F1, F2, F3, je pourrais F1, F2, F3, je pourrais les interchanger 6 fois entre eux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vrai, je te fais tout. Voilà. Donc tu vois, là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est ce qui se passe si en fait, par exemple, pour ce cas ici, on avait compté 4 fois 3 fois 2. Mais en fait, pour chacune de ces combinaisons de manières d'arranger les f, en fait, si on fait 4 fois 3 fois 2, on a compté 3 factoriels fois trop, parce qu'à chaque fois, en fait, les 3 f, vu que c'est les mêmes au final, dans le sens que si tu as 3 filles, euh, donc oui, les filles que tu vas avoir, elles sont différentes, mais la question c'est que si tu vas avoir 3 filles et un garçon, que tu aies une première fille qui s'appelle je sais pas, Noelia, et une deuxième fille qui s'appelle Louise, ça va rien changer que si tu avais d'abord eu Louise et après Noelia, dans le sens qu'au final, si ton but, enfin, t'aimerais bien avoir 3 filles, voilà. Tout ça pour dire que oui, tes filles, elles sont différentes entre elles, mais que, en fait, si on fait 4 fois 3 fois 2, on aurait compté 3 factoriels, c'est-à-dire 6 fois trop, parce que pour chacun de ces cas, en fait, la fille numéro 1, la fille numéro 2 ou la fille numéro 3, ça reviendrait au même que d'avoir la fille numéro 1, la fille numéro 3, la fille numéro 2, tu vois. Et tout ça pour dire que si jusque-là, t'as pas tout compris en détail, c'est pas la fin du monde. Mais tu verras lors du prochain exemple que ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Mais là, du coup, 4 fois 3 fois 2, ça fait combien? Ça fait 4 fois 3 fois 2 divisé par 3 fois 2 fois 1, c'est égal à 4. Et en fait, on se rend compte que si là, on investigue tous les cas, tu vois, de notre arbre, ici, en fait, on aurait G, 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 G. Ici, on aurait G, 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 F. Ici, on aurait G, G, F, G
l'autre, on l'a déjà fait. Ici, on aurait G, F, G, 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 F, bah, GF. Ici, on aurait G, F, F, G. Ici, G, F, F, F. Ici, F, G, G, F, G, G, G. Voilà. Ici, on aurait quoi? On aurait F, G, G, F. Voilà. Ensuite, en fait, ce qu'il faudrait se dire, c'est que... Bon, je vais tous les faire, là, les trois derniers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer tout ça. On va le rapetissir, tout simplement. Donc, F, G, F, G, F, G, F, G, F, 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 G, F, G, pardon, F, F, G, G, F, F, G, F, 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 G, et F, 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 F. Ah voilà, on y est enfin, voilà. Du coup, tout ça pour dire que quelles sont les différentes manières lorsque tu as 4 enfants d'avoir 3 filles et un garçon? Ben, tu vas le voir tout de suite. Tu vois, il y en a une ici, euh, une autre ici, celle-là aussi, donc ça c'était F, F, G, F, d'accord? Et en fait, il y a encore celle-là. Et en fait, l'arbre, je te modifie de vérifier de ton côté, mais en fait, il n'y a que 4 manières d'avoir sur 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et soit tu fais l'arbre et tu calcules, tu vois, puis quand c'est un arbre à 3 enfants ou à 3 niveaux, ça va, ça c'est facile, mais quand c'est un arbre à 4 ça devient un peu plus pénible. Et tu vas voir après que si tu fais un arbre à 5 niveaux, donc tu as 5 enfants, tu vois, ça devient de plus en plus pénible. Du coup, autant savoir faire un arbre pour les premiers cas où ils sont faciles à modéliser, comme ça tu peux un peu comprendre ce qui se passe, tu vois. Mais à partir d'un certain stade, ça vaut la peine de comprendre cette technique où justement tu te rends compte quelle est la possibilité d'avoir exactement 3 filles et un garçon. Bah en fait, c'est 4. Pourquoi? Soit t'as deux manières de le voir. Soit tu te rends compte que G, donc ici tu vois, G, t'as 4 manières de le placer. G, ça peut être soit ton premier enfant, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, et tout le reste, c'est à chaque fois des filles. Donc t'as 4 manières différentes d'avoir 3 filles et un garçon. Ou alors, tu te rends compte que, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as 3 filles et un garçon, mais les 3 filles, ben, pour la première fille, tu as 4 manières de la placer, 3 manières pour la deuxième et 2 manières pour la dernière, mais que tout ça, tu dois diviser par 3 factoriels, parce qu'à chaque fois, le F1, F2, F3, entre eux, ils peuvent permuter 6 fois. Et du coup, là, on va faire un autre exemple. Ça va sûrement, là, les choses sont sûrement à moitié claires chez toi, mais là, t'inquiète pas, on va faire... euh, Ok, donc ils aimeraient bien avoir 3 filles et un garçon. Cette fois, ce qu'on va faire, c'est se dire, ok, ils aimeraient avoir 2 filles et 2 garçons. Donc en appliquant la même logique qu'avant, là, cette fois, on a 2 filles et 2 garçons. Du coup, tu es d'accord que tu as 4 places disponibles. D'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben, pour le premier F que tu as placé, tu as combien de choix? Tu en as 4. Le deuxième F, tu en as combien? Tu en as 3. D'accord? Et ensuite, les G, ben, t'as plus vraiment de choix parce que tu peux qu'avoir des G, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ben, tu fais 4 fois 3. Mais attention, si tu faisais 4 fois 3, t'aurais compté 2 fois trop. Pourquoi? Parce que les deux F sont permutables entre eux. Du coup, il faut diviser par 2 factoriels parce que t'as 2 F, tu vois.
Avant, c'était par 3 factoriel parce que tu avais 3F, tu vois. Et bah, regarde, imagine, ton but c'est d'avoir 4 filles. En fait, tu as plusieurs manières de le voir, mais une des manières de le voir, c'est de se dire pour le premier F, tu as 4 possibilités, ensuite tu as 3, ensuite tu as 2, ensuite tu as 1. Et vu que là, il y a 4 F qui entre eux sont permutables 4 factoriels fois, je te mets au défi d'avoir par exemple F1, F2, F3, F4 et de les arranger dans des ordres différents. Et tu verras que tu peux le faire 4 factoriels, c'est-à-dire 24 fois. Par exemple, d'avoir F4, F2, F3, F1, etc. Enfin bref, tout ça pour dire que ça, divisé par 4 factoriel, ça fait 1. Et c'est aussi une autre manière de le voir, mais elle est moins logique que juste se dire, ah ouais, ben avoir 4 filles, il n'y a qu'une seule manière de l'avoir, parce que sinon, ben, ça veut dire que j'ai forcément un garçon, tu vois. Et pareil pour 4 garçons, tu peux appliquer la même logique. Et puis là, en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, imagine, FFGG, tu as 4 fois 3 divisé par 2, ce qui nous fait 6 fois. Et puis là, on peut très bien le voir dans notre arbre, en fait, que ce qui se passe, c'est que... Allez, on va prendre du orange. Ce qui se passe, c'est avoir 2 filles, 2 garçons. Quels sont les cas possibles? Bah, ici, tu en as un. Ici, tu en as un. Ici, tu en as un. Ici, tu en as un autre. Ici, tu en as un autre. Et là, tu as le dernier. Et en fait, on a 6, tu vois. Et super. Mais maintenant, par exemple, combien de chances est-ce qu'on a d'avoir, comme je t'ai dit avant, 4 garçons ou 4 filles? Bah, en fait, ça, c'est une fois et une fois. Et maintenant, dernier cas, on va le faire. Allez, on va le faire. Ce qui se passe, c'est quelles sont les probabilités d'avoir 3 garçons et une fille? Bah, en fait, tu appliques la même logique qu'avant. Tu fais 4 fois 3 fois 2 divisé par 3 factoriel parce qu'en fait, il y a 3 G qui entre eux sont interchangeables, tu vois. Les 3 G, c'est à cause de ça que... Et du coup, ça fait à nouveau ben, 4, tu vois. Ou alors, tu aurais aussi, comme je t'ai dit avant, de le voir autrement, te dire F, j'ai 4 manières différentes de le placer, en première position, en deuxième, en troisième, en quatrième, et du coup, ça revient au même. Elle est un peu plus intuitive que cette manière-là, mais c'est bien de comprendre cette manière-là pour que, bah, en fait, quand tu vas faire les exercices plus compliqués, tu sois capable de le faire, tu vois. Du coup, là, on a répondu à la question. Quelle est la probabilité que ce scénario ait lieu s'ils ont 4 enfants, donc d'avoir 3 filles et un garçon? Bah, en fait, c'est 4 fois, pour répondre à la question, c'est 4 fois 0,0625. Et ça fait 25%. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer au prochain exercice, et le dernier de cette vidéo. Si Jean-Jacques et Stéphanie choisissent finalement d'avoir 5 enfants, quelle est la probabilité à chaque cas? Avoir 5 filles, 4 filles et un garçon, 3 filles et 2 garçons, 2 filles et 3 garçons, blablabla. Mais là, du coup, pour cet exercice, je te propose de... Si t'as pas compris comment faire un arbre, bah fais un arbre. Et si t'as compris comment faire un arbre, je te mets au défi de bah, justement essayer de faire comme j'ai fait juste avant, c'est-à-dire en vrai, ce qu'on a fait avant, c'est un nom, ça s'appelle les combinaisons, il y a une formule, etc., etc. Mais je trouve que c'est plus intéressant de le comprendre intuitivement pour en fait ben, se rendre compte que ben, tu peux aussi le faire comme ça, tu vois, juste en réfléchissant un petit peu. Donc, quelle est la probabilité d'avoir 5 filles? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que pour avoir F, 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 il n'y a qu'une seule manière d'avoir 5 filles. Du coup, on va mettre qu'il y a... Et puis, je te rappelle que... comment dire? Chaque cas précis, il a 0,5 puissance 5. C'est comme si ici on faisait un arbre à 4 enfants, mais là on le fait à 5 enfants, tu vois. Du coup, ce qui se passe, c'est que la probabilité associée d'être à la fin d'un de ces chemins, là, tu sais, les petits trucs entourés en bleu, ben avant on avait bah, du coup un 16e, et là on aura quoi? On aura un 32e. Voilà, ça fait 0,03125. Et en fait, en faisant l'arbre, qu'on le faisait, puis que on arrivait au dernier niveau, chaque cas associé aurait cette probabilité-là d'avoir lieu. Et par exemple, ici, ben, le fait d'avoir 5 filles, le fait
d'être à cet endroit en particulier de l'arbre, on aurait 0,03125 sur 1, probabilité que cet événement en particulier, ou cette série d'événements ait lieu, tu vois, c'est d'avoir 5 filles. Et du coup, voilà. Donc en fait, f, donc que avoir des f, ça fait 0,03125. C'est ça la probabilité qui est associée. Avoir 4 filles et un garçon, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a, comme je t'ai dit, hein, tu pourrais très bien faire un arbre et compter tous les fins d'arbres où justement, ah, j'ai 4 filles et un garçon, du coup, super, ça répond à la question à laquelle je m'étais posée. Ou alors, tu peux te rendre compte que tu as 5 cases et que sur chacune de ces 5 cases, ben, faut que G il soit une fois en premier, une fois en deuxième, une fois en troisième, une fois en quatrième, une fois en cinquième. Ou alors que pour placer tes F, tu as 5 fois 4 fois 3 fois 2 possibilités de les placer. Et ensuite, G est obligé de se placer là où il reste une place, tu vois. Et ça, tu divises par 4 factoriels. Pourquoi? Parce que les 4 F, entre eux, c'est le nombre de manières qui sont capables de s'échanger entre eux et qu'au final, ça revient au même. Et que si on divisait pas par 4 factoriels, ben en fait, on serait en train de compter 4 factoriels trop de fois ce que réellement on nous a demandé, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si tu fais 5 fois 4 fois 3 divisé par 2 divisé par 4 factoriels, ben en fait, surprise, ça fait 4. Pardon, 4, ça fait 5. Et bah, ça revient au même que de dire, ah ouais, G, je peux le placer dans 5 emplacements différents, du coup, ça fait 5 aussi. Donc au final, ça fera 5 fois 0,03125. Et ça fait 0,15625, donc à peu près 15%. Et puis l'autre en haut, ça faisait 3,125%. Voilà. Donc vu que tu as 5 manières différentes d'avoir 4 filles et un garçon, et que pour chacune des fins de chemin, c'est-à-dire par exemple F, F, G, F, F ou F, 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 G, F, pour chacune des différentes manières qu'il y a d'avoir un garçon parmi 5 enfants, et du coup d'avoir 4 filles, tu as une probabilité de 0,03125 sur 1 ou de 3,125% qu'on a calculé ici que ce scénario ait lieu. Et vu que tu as 5 différentes manières d'avoir un scénario qui a cette probabilité-là qui est associée, bah en fait, la probabilité d'avoir 4 filles et un garçon, c'est 5 fois 0,03125, etc., etc. Du coup, voilà pour la petite histoire. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est 3 filles, 2 garçons. Et en fait, ici, on se rendra compte que 3 filles, 2 garçons, on peut soit faire, on place 3 garçons, 3 filles sur 5 places et les 3 filles peuvent se... Regardez, si on fait par rapport aux filles, ça nous ferait 5 fois 4 fois 3 divisé par 3 factoriel. Et si on faisait par rapport aux garçons, ça nous ferait 5 fois 4 divisé par 2 factoriel. Et en fait, vous vous rendez compte que vous le faites à la calculette ou de tête, les deux calculs en fait ils sont pareils et ça revient au même. Et tant mieux, hein, parce que sinon, c'est à dire qu'il y aurait un mec qui compte juste et un mec qui compte faux ses manières de compter. Du coup, ça en aurait des erreurs, ce serait dommage. Du coup, voilà, la possibilité de placer deux éléments qui sont permutables entre eux, c'est-à-dire les deux garçons et qui du coup sont au final les mêmes quelque part, parce qu'avoir deux garçons sur 5 filles, sur 5 enfants, c'est ça qui compte. En fait, avoir deux garçons parmi 5 enfants qui sont soit des filles, soit des garçons, il y a le même nombre de manières d'avoir ça que d'avoir 3 filles parmi 5 enfants et on a soit des garçons, soit des filles, tu vois. Du coup, 5 fois 4 divisé par 2 factoriel, donc tout simplement 2, ça fait 10, tu vois. Et donc, la probabilité d'avoir 3 filles et 2 garçons, c'est 10 fois 0,03125, ce qui est égal à 31,25%. Voilà. Ensuite, on avance. 2 filles et 3 garçons. Eh bien, ce qui se passe, c'est que, comme au cas d'avant, on pouvait soit compter, calculer par rapport aux filles, soit calculer par rapport aux garçons, tu vois. Et là, ce qui se passe, c'est que si tu fais par rapport aux filles, tu auras 5 fois 4 divisé par 2 factoriel.
Et si tu fais par rapport au garçon, tu auras 5 fois 4 fois 3 divisé par 3 factoriel. Et donc, dans tous les cas, ça fait 10. Et du coup, 10 fois 0,03125, c'est égal à 31,25%. D'accord? Maintenant, une fille et 4 garçons. Donc là, en fait, le raisonnement, c'est exactement le même que ici, sauf que cette fois, au lieu d'avoir 4 filles et un garçon, tu as une fille et 4 garçons, tu vois. Donc c'est juste l'inverse. Mais au final, ça revient au même, ce sera les mêmes calculs. Ce sera 5 fois 4 fois 3 fois 2 divisé par 4 factoriel égale 5. Et du coup, la probabilité qui sera associée, c'est 5 fois 0, machin, et ça fait la même chose que ce qu'on avait ici, tu vois. Donc 15,625%. Et dernier cas, c'est en fait avoir 5 garçons. Et quelle est la probabilité d'avoir 5 garçons? En fait, il n'y a qu'une seule manière d'avoir 5 garçons. Du coup, voilà, soit tu fais avec la formule, et puis du coup, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 divisé par 5 factoriel, ce qui fait 1. Soit tu le vois juste de manière logique, qu'il y a juste une seule manière dans ce monde d'avoir 5 garçons lorsque tu as des enfants, tu vois. Et du coup, ça fait 1, ce qui fait 0,03125 égale 31,25, pardon, 3,125%. Et petit dernier mot sur tout ça, c'est que, en fait, si par hasard tu t'amusais, parce que imagine, tu es chez toi, tu as un peu que ça à faire, tu vois, tu t'amusais à additionner ça, 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 ça et ça, tu verrais qu'en fait, ça fait 1. Donc 3,125 plus 15,625 plus 31,25 plus 31,25 plus 15,625 plus 3,125 et ça fait 100. Donc soit tu additionnes tous ces trucs qui sont en pourcent et du coup tu tombes sur 100 et du coup tu es content, ou alors tu les additionnes dans leur forme décimale. Par exemple, tu prends ça, ouais, genre ça, etc. Enfin, sans les avoir mis en pourcent, tu les additionnes et tu tombes sur 1 sur 1, ce qui est pareil que 100%. Et du coup, t'es content et puis voilà quoi. Mais tout ça pour dire que tu as deux manières de résoudre ces problèmes. Soit tu fais des arbres comme on a fait au tout début, mais plus il y a de niveaux, plus ça devient compliqué. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que ça vaut peut-être un peu la peine d'essayer de comprendre un petit peu plus loin la logique que simplement de faire des arbres. Mais c'est déjà un très bon début de faire des arbres. Si à ce niveau, donc 11e VP OS Math Physique, tu arrives à faire genre de problème avec des arbres, aucun problème. Ce sera peut-être pour la suite qu'il faudra commencer à t'inquiéter. Non, mais pour l'instant, vraiment aucun problème. Et si tu as déjà compris cette autre manière un peu, comment dire, plus avancée de calculer la probabilité qui est associée à chacun des trucs, eh bien, tant mieux. Mais c'est bien d'avoir compris les deux manières parce que cette manière de le faire, en calculant la probabilité qui est associée pour chaque fin de chemin d'arbre, comme ici, tu vois, elle va fonctionner, mais elle va que fonctionner dans des cas où les probabilités associées de chaque événement sont égales, et puis que, comme avoir une fille et un garçon. Mais après, si, comme je t'avais dit, tu as un événement qui a 0,01 de probabilité, un autre événement qui a 0,99, ce sera totalement différent comme cas de figure. Du coup, voilà pour cet exercice.